Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah, Mishnah He du 3e Perek. La Mishnah nous enseigne Ktoret Shel Shachar, la Ktoret, les encens du matin, et les encens de l'après-midi. Le jour de Yom Kippourim, on a porté 3 fois de la Ktoret. Tout au long de l'année, c'est 2 fois, une fois le matin, une fois l'après-midi. Mais le jour de Yom Kippourim, il y avait même une 3e fois cette Ktoret qui était brûlée dans le Kodesh HaKodashim. La Ktoret est toujours brûlée, généralement, tout au long de l'année, sur le Mizbeach HaPnimi, c'est-à-dire sur l'autel en or qui se trouvait à l'intérieur. On prenait des cendres du Mizbeach extérieur, qu'on posait sur l'autel, le Mizbeach HaPnimi intérieur. Il y avait donc 2 Mizbeach, un extérieur et un intérieur. Le Mizbeach de l'intérieur était tout petit, une ama sur une ama, une coudée sur une coudée. Et on brûlait dessus la Ktoret, l'encens. Le jour de Yom Kippourim, comme nous le verrons, il y a une 3e Ktoret qui était apportée par le Kohen Gadol à l'intérieur du Kodesh HaKodashim avec une pelle remplie de braise, comme nous le verrons, et sur laquelle le Kohen Gadol allait brûler la Ktoret. Nous disons aussi dans le fameux Pitou Maketoret, Machatzito baboker ou Machatzito baerev, c'est-à-dire la moitié le matin, mané, moitié l'après-midi, puisqu'il y avait 365 manim, mesures de Ktoret, chaque jour un mané, Machatzito la moitié le matin, la moitié l'après-midi, et Yom Kippourim, il y avait une Ktoret en plus. Là, le Kohen Gadol devait, daka mina daka, il devait être très fin. Ça, nous le verrons encore par la suite. Donc là, Mishnah vient nous enseigner que la Ktoret du matin, à quel moment elle était brûlée, elle était apportée, elle était akreva ben dam la evarim, entre dam les evarim, c'est-à-dire entre le sang qui était aspergé, le sang du korban tamid, et les evarim et les membres du korban tamid qui étaient brûlés. Donc là, le Barthénora précise tout de suite que ce n'est pas tout à fait précis, puisque plus haut on avait vu qu'il a récupéré le sang, il a aspergé le sang, ensuite il est rentré pour brûler la Ktoret du matin, et juste après, le Tana nous parle des nérotes. Donc on voit que la Ktoret était entre le sang qui était aspergé et les nérotes, mais pas entre le sang et les évarim. Mais c'est vrai, dit le Barthénora, le Tana n'a pas précisé toutes les avodot, tous les services, il a dit à peu près c'était entre le sang et les membres, puisque c'est vrai que le sang du korban tamid était aspergé avant et les membres étaient brûlés après. Shel ben arbaim, la Ktoret de l'après-midi, ben evarim la nesachim, entre les membres qui étaient brûlés du korban tamid de l'après-midi, puisqu'il y avait un korban tamid, un korban quotidien l'après-midi aussi, entre les membres de ce korban qui était brûlé, la nesachim et les nesachim. Nesachim, c'est ce qu'on a porté, ce qui accompagnait le korban tamid. Des nesachim ont versé du vin sur le misbéach, sur un des coins du misbéach. Il y avait une mincha, une offrande de farine qui était apportée aussi avec le korban tamid, qu'on appelle la minchat nesachim, donc une mesure de farine avec de l'huile. Et il y avait aussi du vin qui était versé sur le misbéach, ça c'est ce qu'on appelle les nesachim. Donc la Ktoret de l'après-midi, c'est entre les membres et les nesachim. On revient à ce que nous avons vu plus haut, que le Kohen Gadol devait se tremper au mikvé le jour de Yom Kippour. Si le Kohen Gadol était Imaya Kohen Gadol Zaken ou Istenis, s'il était Zaken vieux, ou Istenis, ou fragile de santé, et le mikvé était bien sûr Yom Kippourim froid, d'une source. Un mikvé de source est toujours particulièrement froid. Donc comment faire si le Kohen Gadol est vieux ou s'il est fragile? Alors mechamin lo chamin. Avant Yom Kippourim, on lui préparait de l'eau chaude. On faisait chauffer de l'eau. Umatilin letor atzonen. Et on versait le jour de Yom Kippourim cette eau chaude dans l'eau froide
Kedesh tafuk tzinatan, afin d'enlever cette fraîcheur de l'eau. Et donc c'est pour cela que on versait de l'eau chaude. Il n'y avait pas bien sûr de problème de bichoul, parce qu'il y a une grande quantité d'eau froide, donc l'eau froide ne devenait pas chaude, ne devenait pas brûlante, elle était juste tiède, mais ainsi l'eau était suffisamment tiède pour que le Kohen Gadol puisse se tremper à l'intérieur. Donc ça c'est ce qu'on faisait pour le Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim. Nous verrons par la suite dans la 6e Mishnah, nous verrons la 2e Tvila, la 2e fois lorsque le Kohen Gadol va se tremper pour cette fois-ci changer d'habit. Donc ça nous le laissons pour la prochaine Mishnah.